Là-bas, non, mais si c'est plus simple, moi, je passe te prendre à la place. Hein. Non, tu passes pas le prendre à la place. Vous allez vous retrouver là-bas direct. Là-bas direct. C'est pas si absurde, parce que absurde, ça voudrait dire que au bout du bout, il n'y a aucun sens, alors que l'absurde fait sens de manière très forte, mais il fait pas sens au premier coup. Je fais la queue pour aller au cinéma, j'achète mon billet. Je rentre dans le cinéma, on me déchire mon billet. Au bout du compte, le résultat est quand même d'apporter un éclairage utile et revigorant sur la société dans laquelle on vit. Donc, de cette manière, plus elle est complexe, plus elle est violente, plus elle est hostile, cette société, plus le monde lui-même a d'absurdité, plus on est friand de gens qui redécrivent et redessinent le monde avec ces outils-là. Oui, vous ne pensez pas que vous auriez pu lui dire tout de suite? Lui dire tout de suite. Dire tout de suite. Un humour tellement spécial que nous donne Jean-Jacques Vanier, qui est vraiment un humour hors du commun. Effectivement, moi, ce genre d'humour à part, complètement, je l'aime, je le vénère. Moi, je suis un admirateur, un inconditionnel de Raymond DeVos. Et dès qu'on tombe dans des univers complètement déments et où l'imagination et la poésie sont l'un à côté de l'autre, je suis sur un petit nuage. Ça y est, il est sauvé et... En fait, je crois que la force de Jean-Jacques, c'est justement de nous emmener vers des rivages où finalement, c'est un peu l'ouverture des possibles, quoi. C'est poétique, c'est sensible, c'est drôle. Et on a toujours l'impression qu'il est sur un fil un peu ténu qui fait que quand on voit le spectacle, on ressort un peu moins bête que lorsqu'on est arrivé, quoi. Voilà. Mais fais le tour! Ça passe pas à travers les vitres, les papillons, c'est du verre. Ça n'a rien à voir avec les papillons, c'est valable pour tous les animaux. C'est lié à la structure du verre. Il a quand même inventé quelque chose qui nous a servi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'impressionnait, d'arriver comme ça en parlant de trucs absolument a priori anecdotiques et arriver à rendre compte de ça et de déplacer le référent. C'est-à-dire qu'on met en place un truc, à la 4e minute du spectacle, on va parler de quelque chose. Sur le moment, les gens se demandent pourquoi on parle de ça. Et puis on passe à autre chose. Et puis 10 minutes après, on y revient et ça devient un vrai référent pour tous les gens qui sont dans la salle et qui se disent « Ah oui, c'est vrai ». Et ça, cette manière comme ça de construire les spectacles, de construire une sorte de logique et d'un truc qui finit par être à la place du cerveau du mec qui est en face de soi. Faut que j'emmène mon papillon chez un souffleur de verre pour qu'il lui explique, preuve en main, la structure moléculaire du verre. C'est ça? Oui? Bon, eh ben allons-y alors. Bon, évidemment, c'est hyper drôle parce que c'est complètement notre manière à tous de fonctionner. C'est-à-dire qu'on s'accroche très fort, on reste complètement bloqué sur des choses qui sont... a priori pas forcément super intéressantes, mais qui pour nous prennent une place immense et beaucoup trop grande. Mais là, du coup, de le formuler, c'est hyper jouissif à entendre. J'imagine mal quelqu'un d'autre faire ce sketch ou cette pièce entière. Hein. Et en tout cas, parmi tous les humoristes que j'ai côtoyés, c'est du très haut niveau. C'est cet humour qui me touche, comme m'a touché Raymond DeVos, comme m'a touché Desproges, comme me touche aussi l'homme avec lequel il travaille, François Rollin. C'est vraiment un univers à part dans lequel je flotte avec bonheur. 7, 8.